Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le prix des efforts est le prix de la vie. Les efforts, le travail que l'on fournit a un prix, a une valeur, et c'est le travail que vous fournissez qui donne la valeur à la vie, mais aussi la conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre conscience et de ce que vous pouvez apporter dans votre vie pour la changer. Et les efforts, souvent c'est dur, où vous traversez, on peut dire, une période difficile, une période de transformation. Et donc il faut évidemment, pendant cette période, élaborer de nouveaux schémas psychologiques et de se débarrasser de mémoires émotionnelles. Et c'est ce qui est de plus dur, on peut dire, puisqu'il faut sortir, on peut dire, d'un certain conditionnement ou de certaines habitudes. Et donc aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. C'est le prix de l'effort pour accueillir de nouvelles informations ou de nouvelles prises de conscience. Sans effort sur vos conditionnements ou sur votre corps, rien ne bougera. Et vous avez la solution. En tout cas, vous êtes seul à avoir cette solution parce que vous avez une perception de la réalité unique et une grille de compréhension de votre intériorité qui vous est propre. Et pour cela, il faut se débarrasser des conditionnements sociaux, il faut se débarrasser de l'orgueil, de l'avidité, des systèmes de contrôle et de rejet, pour être propre dans sa matrice. Et donc, j'expliquais dans mes dernières vidéos ce que c'était que la propreté. C'est aussi la propreté de la pensée. C'est faire un avec vous-même et non plus mettre, on peut dire, des énergies négatives dans des pensées qui vous mettent le moral dans les chaussettes dès le matin quand vous vous levez, par exemple. Il ne faut pas regarder ce qu'il vous manque, mais ce que vous avez, et comment vous allez pouvoir faire pour, on peut dire, transformer une situation en choisissant, on peut dire, la meilleure voie, la meilleure opportunité. Et donc, si vous faites ce travail de propreté de votre pensée et de votre corps, eh bien, vous ne serez plus dans la dualité du mental, parce que la dualité, en réalité, ce sont des manques. Et donc, vous vous concentrez sur de nouvelles habitudes parce que vous allez effectuer ou vous avez effectué un travail de compréhension et d'analyse de vos mémoires cellulaires et de votre transgénérationnel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, on est dans la dualité, on est dans ces conditionnements, on ne voit pas clair. Et on peut dire, il surgit, on peut dire, une compréhension instantanée, une intuition, une pensée nouvelle. Et donc c'est à travers, on peut dire, cette prise de conscience que vous allez aussi avoir accès à une nouvelle forme, on peut dire, de regard sur la réalité. Et ça va vous permettre aussi d'avoir, on peut dire, une nouvelle analyse de la situation. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette vidéo, on peut dire que c'est beaucoup par rapport au transgénérationnel. C'est la façon dont vous vous placez, on peut dire, dans votre généalogie. Voilà, vous êtes un petit point, on peut dire, lumineux sur une ligne. Et donc, vous avez une compréhension par rapport, on peut dire, à vos schémas passés, mais aussi par rapport, on peut dire, à une généalogie, par rapport à du transgénérationnel, par rapport à votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ou votre mère, par exemple, puisque c'est souvent, on peut dire, la lignée des femmes. Et donc, cette compréhension, on peut dire, va pouvoir transformer, on peut dire, une généalogie, mais voilà, plutôt, on peut dire, sur des enfants ou sur des petits-enfants. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et donc, il ne faut pas oublier que vous n'êtes qu'un point sur une ligne ou une généalogie, mais avec cette lumière qu'est la vie, vous pouvez, on peut dire, transformer votre passé, le futur et le présent en un instant,
Voilà, alors chez les juifs, c'est le Da'at, hein, voilà. Ou par exemple, l'équivalent pour vous repérer, c'est l'arcane du fou. Voilà, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement, c'est quelqu'un qui peut être enseignant, voilà, c'est quelqu'un qui peut être initié, on peut dire, dans une situation. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, la pensée, en tout cas ce que vous générez, est hors du temps. Voilà, donc ça n'appartient pas au plan physique, hein, et c'est pour ça que c'est très rapide. Parce que la pensée étant hors du temps, elle est instantanée. Et donc vous êtes la graine sur un filigrane, mais vous avez la capacité d'écrire une autre histoire ou de reprendre une histoire mémorielle où elle a pu s'arrêter et de donner, on peut dire, un sens expérientiel à ce que vous vivez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il peut y avoir, on peut dire, des événements qui vous ont peut-être éloigné d'une lignée ou d'un lignage, ou on peut dire de compréhension. Et par un événement ou par une situation, eh bien, vous allez être mis, on peut dire, devant, on peut dire, des questionnements. Voilà, des questionnements généalogiques, des questionnements matriciels, cellulaires. Et, et donc ça va vous permettre, on peut dire, de donner du sens aussi à des événements du passé. Et donc le sens, c'est croire en la vie, donc on peut dire voir plutôt, on peut dire le bon côté des choses, regarder le bon penchant. Il faut éduquer évidemment sa pensée au prix de sa vie. Donc quand vous avez, on peut dire, une prise de conscience, eh bien, il faut s'accrocher en réalité à cette prise de conscience, à cette nouvelle vision. Et ce n'est pas évident parce que souvent, on est ballotté, il y a des courants psychiques, on a envie de revenir en arrière, on n'en peut plus. Et donc, c'est ça, donner du prix, on peut dire, à sa vie. C'est, on peut dire, être... voilà, donner, on peut dire, une valeur ou devenir, on peut dire, quelqu'un de valeureux. Hein, c'est-à-dire, on peut dire, ajouter quelque chose qu'on n'avait pas avant, hein, ça peut être ça. Donner un sens, un prix, une valeur à sa vie et à toutes les actions que vous entreprenez. Et donc là, ce qui est important aussi, c'est toujours de se demander, en tout cas moi je le fais tout le temps, quelle est finalement la valeur d'une action, quelle est la valeur d'une pensée, qu'est-ce qui a du sens, on peut dire, dans la situation, et pourquoi vous faites ça. Et donc, quand vous avez, on peut dire, cette conscience, hein, c'est-à-dire que vous faites tout simplement des actions, même simples, même quotidiennes, mais vous les faites en conscience, eh bien, ça veut dire que toutes vos actions sont menées par votre volonté et non plus par des conditionnements erronés ou des pensées limitantes. Donc, si vous n'arrivez pas à demander pourquoi vous êtes bloqué, eh bien, donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, par exemple, vous ne voulez pas, on peut dire, faire quelque chose, ou quelque chose vous bloque, ou une situation vous bloque, ou une personne, on peut dire, vous bloque, ou voilà, vous n'avez pas envie de voir quelqu'un parce que ça vous ennuie, parce que voilà, il faut évidemment se demander pourquoi vous êtes bloqué. Et donc, vous vous rendrez compte évidemment que ce sont des visions, on peut dire, limitantes que vous avez. Et donc, ça veut dire qu'on peut dire on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la dualité, on se pose beaucoup de questions. Et donc, ça veut dire que vos visions limitantes veulent, on peut dire, des explications, des analyses. Mais à quoi ça sert quand vous avez la vision et quand vous avez l'intuition que c'est juste? Et donc c'est ça, c'est souvent, on peut dire, le mental, on peut dire, se bat avec, on peut dire, l'intuition, hein, c'est le cerveau droit qui se bat contre le cerveau gauche, hein, voilà, on peut dire la logique veut absolument, on peut dire, comprendre, or parfois il y a des pensées qui sont tellement intuitives, hein, je reprends les équations, on peut dire, d'Einstein, des équations intuitives, je veux dire, il n'y a personne qui a réussi, on peut dire, à
à vraiment les expliquer, les analyser complètement. Et pourtant, ces équations sont justes. Donc, ça veut dire que dans notre cerveau, on peut dire on a deux façons de comprendre les choses. Une façon logique et une façon, on peut dire, intuitive. Et ce qu'on peut dire, c'est que la logique peut aussi, on peut dire, vous rendre, on peut dire, des choses, une vision beaucoup plus arrêtée, beaucoup plus limitante, puisque c'est une vision, on peut dire, qui est dans le monde physique, où il faut des explications. Tandis que l'intuition, ça fait partie, on peut dire, d'un autre plan. Voilà, c'est quand on a une prise de conscience où, par exemple, vous êtes un artiste et puis vous avez une super idée, vous faites une super toile et vous vous demandez comment ça s'est débloqué ou comment c'est descendu tout seul. Et donc, il y a des choses qui sont incompréhensibles et pourtant, on peut dire ces choses-là sont bien réelles. Et donc, il y a des choses qui sont dites, mais on peut dire, en tout cas dans certaines situations, qui n'ont pas besoin d'être expliquées. C'est-à-dire qu'en fait, par l'intuition ou par une pensée intuitive, vous avez la solution. Donc, ce n'est pas la peine de revenir en arrière pour savoir, on peut dire, comment ça s'est produit ou de donner, on peut dire, une analyse ou de donner, on peut dire, une explication logique. Et donc, l'analyse des blocages, on peut dire, de la grille cognitive ou du mental, eh bien, c'est aussi se mettre un peu comme une caméra sur la tête et se demander pourquoi, on peut dire, vous avez fait telle ou telle action, vous avez eu telle ou telle attitude, réaction, colère. Voilà pourquoi vous êtes dans l'amertume ou dans la dépression. Et donc, pourquoi vous êtes submergé, on peut dire, par les émotions. Et souvent, on peut se dire, bah, je ne savais pas, si j'avais su, c'est trop tard. Et donc là, c'est quand on a évidemment une prise de conscience et qu'on commence, on peut dire, un début d'analyse, on peut dire, de ces conditionnements, de ces blocages. Et donc, si vous regardez, on peut dire, ma précédente vidéo, bon, qui était un petit peu spéciale, hein, sur l'hippocampe, vous vous rendrez compte en fait que dans le cerveau, vous avez, donc au niveau de l'hippocampe, vous avez, on peut dire, une grille cognitive qui est, on peut dire, là depuis votre naissance, mais aussi qui vous est, on peut dire, donnée en partie par, on peut dire, votre transgénérationnel. Et donc, c'est avec cette grille cognitive, on peut dire que vous essayez de comprendre, on peut dire ce qui vous arrive, la réalité. Et donc, parfois, on peut dire cette grille cognitive peut être restreinte ou c'est une grille cognitive qui vous a peut-être empêché de regarder les choses, on peut dire, clairement dans une situation parce que vous n'aviez tout simplement pas les clés, vous n'aviez tout simplement pas, on peut dire, des éléments qui vous permettaient, on peut dire, de comprendre cette situation. Et donc, on a des personnes, après, on peut dire une prise de conscience, je ne savais pas, si j'avais su, c'est trop tard, je suis désespérée. Et donc, c'est parce que vous regardez, on peut dire, vers le passé, mais avec, on peut dire, cette grille de compréhension que vous aviez sans aucune conscience. Et vous êtes allé dans la colère, dans les blocages, dans l'orgueil ou dans l'avidité. Mais il faut comprendre en réalité que vous ne pouviez pas être autrement. Voilà, c'est-à-dire que quand on est, on peut dire, soumis, on peut dire, à une grille cognitive, à une grille, on peut dire, transgénérationnelle, culturelle, eh bien, on ne peut voir qu'à travers cette grille ou à travers ce prisme. Et donc, il y a beaucoup de choses, on peut dire, qui vous ont peut-être échappé. Et donc, on peut dire que pour certains, puisque vous n'aviez pas, on peut dire, de prise de conscience, eh bien, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une voiture, mais vous n'étiez pas, on peut dire, au volant de la voiture. C'était les autres, on peut dire, qui pouvaient conduire, on peut dire, votre vie à votre place. Et donc, bien sûr, alors maintenant, puisque vous avez cette prise de conscience, ou en tout cas, vous allez la voir, puisque vous êtes tombé, on peut dire, par hasard sur ma chaîne, et bien maintenant, il faut sortir de l'entonnoir.
il faut sortir de l'impasse. Il faut sortir, on peut dire, des courants psychiques. Il faut sortir d'une forme, on peut dire, d'analyse logique ou de sortir tout simplement d'une grille de compréhension qui est erronée. Et il faut sortir aussi des abysses émotionnels. Alors, évidemment, quand on se retrouve face à soi-même, c'est pas évident. Bien sûr, on peut dire que le monstre marin dont je parlais, le kétos, qui remonte, je veux dire l'hippocampe remonte à la surface, et évidemment ça fait pas plaisir de se voir tel que l'on est, mais qui est-ce qui a le plus de valeur? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ce sont, on peut dire, vos aigreurs d'estomac, vos colères, votre orgueil, vos pensées limitantes, ou votre vie et votre santé? Et le prix de ta vie est dans l'effort. Et en tout cas, ce sont des efforts que tu vas faire pour t'en sortir. Parce que ta vie, tu n'en as qu'une. Alors, soit tu te sauves, soit tu sauves ta vie maintenant. Soit tu sombres, on peut dire, dans le désespoir, ou on peut dire dans des formes, on peut dire, de dépression à répétition. Et donc, c'est toi qui choisis. Voilà, ça dépend de toi et de la valeur. Voilà, la valeur, on peut dire, des actions que tu vas faire maintenant pour, on peut dire, compenser des actions négatives. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, bon, bah, on ne sait pas où on va quand on est dans cette situation, parce que tout simplement, il y a une très grande méconnaissance de soi-même. Donc, c'est difficile, on a peur. On se dit, bah, je me raccroche peut-être à mes anciennes habitudes. Au moins, j'avais l'impression d'être mieux. Ça peut être ça. Et donc, on peut dire que pour compenser, on peut dire, des actions négatives du passé, eh bien, ça doit être radical. Voilà. Et ça, je le dis assez souvent, c'est-à-dire que c'est une condition. Et là, dans cette condition, il n'y a pas de compromis à avoir. Voilà, c'est quand on sauve sa peau, tout simplement. Voilà, tu sauves ta vie. Et donc, c'est radical, c'est un sevrage. Voilà, donc ça, c'est peut-être aussi pour des gens, je veux dire, qui prennent de la drogue. Mais c'est aussi un sevrage par rapport à tout ce qui est lié, on peut dire, au manque. Donc, ça peut être un sevrage par rapport à la nourriture. Tu as l'impression, voilà, tu es plutôt quelqu'un qui mange beaucoup. Et donc là, évidemment, eh bien, tu vas te mettre en retrait, on peut dire, de la nourriture. Voilà, tu vas manger que du riz, par exemple. Tu vas faire un test. Pour d'autres, évidemment, c'est un sevrage aux médicaments. Alors, évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire, qui prennent des anxiolytiques, surtout, on peut dire, en France. Et ça peut être aussi, donc, comme je vous le disais, un sevrage à la drogue ou un sevrage à l'alcool, c'est-à-dire que tu as l'habitude de prendre ton petit verre de rouge et puis ben, tu t'enquilles toute la bouteille, je veux dire, tous les soirs. Et là, tu vas décider de boire de l'eau. Je veux dire, il faut que ce soit radical. Et pour d'autres, évidemment, bon, bah, c'est des dépendances au sexe. Voilà, tu as l'habitude de te faire un mec ou une nana tous les week-ends. Et puis là, bah, tu vas te dire, bon, bah, là, il faut peut-être que je me respecte un petit peu. Voilà, ou ça peut être des gens qui peuvent être aussi dans la colère, voilà, dans la vengeance. Donc là aussi, tu vas te mettre en retrait par rapport à cela. Après, ça peut être aussi des dépendances liées, on peut dire, à des systèmes de contrôle sur les autres, voilà, qui peuvent être des systèmes de survie. Ça peut être aussi toutes les formes, on peut dire, d'emprise aussi, c'est-à-dire que, voilà, il y a des gens autour de toi, je veux dire, qui t'ont mis le grappin dessus, ou tu subis, on peut dire, l'emprise, voilà, de personnes de ton entourage. Ça peut être aussi des emprises, évidemment, familiales. Et donc, eh bien, de tout cela, on peut dire que, voilà, tu vas te mettre en retrait. Je veux dire, tu vas te mettre en retrait aussi des gens très néfastes autour de toi, très négatifs. Et de cela, tu vas en tirer, on peut dire, une certaine conscience, une certaine compréhension. Donc, si au début, c'est un petit peu dur, eh bien, tu vas voir, c'est un chemin.
et tu vas avoir, on peut dire, des éclaircissements petit à petit, hein. Il faut que ça aille, on peut dire de façon, on peut dire lente, voilà, en tout cas, voilà, parce que, bon, les gens, par exemple, qui veulent, on peut dire, avoir le Kundalini, voilà, ou des gens qui vont se jeter, je veux dire, sur la Kabbalah, voilà, pour, on peut dire, bon, bah, c'est des gens, je veux dire, physiquement, ça tient pas. Donc, les gens qui ont des montées de Kundalini, je veux dire, voilà, ça peut développer aussi des blocages au niveau du corps. Ou des personnes, on peut dire, voilà, qui, on peut dire, se jettent sur la Kabbalah, il y en a qui deviennent complètement fous, hein. Donc, ça dépend vraiment, on peut dire, je veux dire, de la force intellectuelle, hein, qu'une personne aussi peut avoir. Et c'est pour ça qu'il faut aller, on peut dire, de façon très douce. Voilà, il faut se faire du bien, mes amis. Je veux dire, c'est pas un concours, on passe pas l'ENA. Et donc, faut y aller petit à petit, je veux dire, dans un truc que vous connaissez pas, hein. Voilà. Et ce que vous connaissez pas, c'est vous-même. Donc, il faut y aller, voilà, pas à pas, jour après jour. Il faut pas se presser. Je veux dire, si tu as une montre au poignet, bah, tu l'enlèves, hein, parce que de toute façon, je veux dire, c'est pas une course de voiture. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, je n'oublie pas évidemment les personnes qui ont pratiqué la sorcellerie. Voilà, des personnes qui étaient soit dans l'ignorance, soit extrêmement aveuglées, on peut dire par leur dépendance et par leur manque. Donc pour les personnes plus spécifiquement qui ont pratiqué la sorcellerie, eh bien, vous avez, on peut dire, si vous tombez sur ma chaîne, la possibilité aussi de vous sauver, aussi de tout ce que vous avez fait. Et c'est-à-dire, dans un premier temps, il faut que vous puissiez rendre, on peut dire, vos pensées propres. Donc, regardez évidemment mes vidéos. Et après, il y a évidemment d'autres vidéos sur le sujet sur YouTube qui sont très intéressants. Mais il faut que vous puissiez, on peut dire, changer, on peut dire, votre pensée de direction. Voilà, il faut que vous pensiez que la sorcellerie, c'est ni un moyen ni un but. En tout cas, vous n'atteindrez pas ce but et vous ne faites, on peut dire, qu'empirer, on peut dire, le karma qui est déjà, on peut dire, sur vos épaules. Et donc, rendre la pensée propre, c'est évidemment faire des actions de propreté, hein, si je puis dire. Donc, c'est aussi rendre le corps propre, donc avoir, on peut dire, plus de respect vis-à-vis de vous-même et aussi de rendre propre le corps, hein. Le corps, c'est une matrice, ce sont des informations cellulaires par la prière. Voilà, et donc le travail et les efforts, si vous êtes sincère, vous redonnera évidemment la vie, puisque les personnes qui pratiquent la sorcellerie ou les personnes qui vont voir, on peut dire, des sorciers, c'est des gens qui vous mettent, on peut dire, dans le noir, qui vous bloquent complètement, on peut dire, le lien que vous pouvez avoir, on peut dire, avec votre âme, avec votre neshama. C'est des gens qui vous mettent dans le vide, c'est des gens qui vous mettent dans la nuit. Donc, et donc, c'est des gens aussi qui vous prennent votre conscience et votre vie a un prix. Et puisque vous êtes, on peut dire, on peut dire une forme d'inconscience où vous êtes, on peut dire, aveuglé par la colère, aveuglé par la vengeance, aveuglé par l'injustice, eh bien, vous pouvez, on peut dire, aller voir ces personnes-là parce que vous êtes désespéré tout simplement. Et donc, de cela, on peut dire, on peut en sortir aussi. Mais il faut évidemment fournir un travail important et il faut que ce travail, on peut dire, vienne de votre cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que vous redonniez, on peut dire, de la valeur à votre âme, de la valeur à qui vous êtes, de la valeur à votre vie. Et le prix de la vie, c'est donner du sens à ce que vous avez vécu. Donc pour certaines personnes, on peut dire c'est une grande noirceur, où vous étiez tout simplement ignorant ou ignorante, vous étiez dans l'obscurité. Et ce que je peux dire d'un point de vue quantique, c'est que puisque vous avez, on peut dire, vécu une forme, on peut dire, de nuit noire de l'âme, de très grande noirceur dans des actions,
eh bien, vous allez pouvoir ouvrir, on peut dire, une porte qui est une porte de grande clarté, puisque en physique quantique, on peut dire tout est équilibre. Donc, plus on peut dire vous avez un degré de noirceur en vous, et donc plus on peut dire la porte va être une porte de grande clarté, hein, si vous décidez évidemment de sortir, on peut dire, de cette noirceur. Voilà. Et donc la vie, c'est une dynamique, donc je veux dire, personne n'est figé dans la situation. Et donc c'est cette dynamique, vous pouvez, on peut dire, la développer, donc je vous dis par la prière, mais aussi par un travail de recherche par rapport à vous-même, par rapport à votre généalogie, par rapport à votre famille, par rapport à votre mère, pourquoi vous aviez tous ces manques, ou par rapport à votre père. C'est un travail de connaissance aussi, c'est-à-dire que vous allez vous muscler le cerveau avec plein de bouquins. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait avec la physique quantique, voilà, avec on peut dire l'histoire aussi égyptienne, l'histoire des Grecs, la philosophie, Lao Tzu, enfin je veux dire c'est énorme, hein, donc là, et là vous allez pouvoir, on peut dire, en regardant aussi peut-être des textes sur plusieurs niveaux, hein, c'est-à-dire le premier niveau c'est l'histoire, on peut dire d'un texte. Le deuxième niveau, évidemment, c'est réfléchir pourquoi on peut dire l'auteur a écrit ça. Le troisième niveau, c'est voir, on peut dire, dans votre vie, ce qui peut être corrélé, on peut dire, à un texte que vous lisez. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la vie et en physique quantique, c'est que tout ce que vous allez lire, on peut dire, a une résonance avec une partie de vous-même. Et donc, le travail, en tout cas, pour relancer, on peut dire, la dynamique, c'est un travail, donc comme je vous le dis, de propreté, hein, de propreté de votre pensée, et de propreté aussi de votre corps, c'est-à-dire de respect, et aussi de vacuité. Donc c'est pour ça que je vous dis, par rapport aux gens, je veux dire, qui sont très gloutons, voilà, de vous mettre en retrait par rapport à ce qui vous fait le plus plaisir. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, moi, vous voyez, ce que j'aimais, on va dire avant, j'adorais, c'était les crevettes royales, voilà, dans de la sauce piquante. C'était un truc, vraiment, c'était mon kiff intégral. Et donc maintenant, puisque on va dire, je mange plus que de la que de la salade, et je suis complètement végane, et donc je ne mange plus, on peut dire, d'animaux morts. Et donc voilà, donc par rapport aux crevettes royales, il a fallu évidemment que je fasse un petit effort, on peut dire. Donc voilà, donc c'est un exemple évidemment. Et donc c'est cela, on peut dire, être dans la vacuité, c'est faire des actions, on peut dire, au quotidien, qui vont vous permettre, voilà, on peut dire, de géolocaliser, on peut dire, des conditionnements, voilà, donc ça peut être aussi dans votre famille, ils ont l'habitude, on veut dire, d'un bon roast beef, je veux dire, le dimanche. Bon, ben là, vous, vous allez manger, on peut dire, la garniture, mais pas le roast beef, vous voyez, ce genre de choses, même si vous aimez ça. Et donc, s'il s'agit évidemment de changer les habitudes, et donc, en tout cas, de choisir de nouvelles habitudes, c'est ça qui va être le plus important. Et donc, vous faites ça, on peut dire, pendant un mois, par exemple. Hein, puis, vous faites ça pendant 3 mois. Et puis, après, vous faites ça pendant 6 mois. Et donc, vous allez comprendre de cette manière-là que la vie a un prix. Si vous y mettez du sens, si vous mettez, on peut dire, de la compréhension dans les actions, on peut dire, que vous entreprenez, de l'intelligence, mais aussi de l'amour. C'est-à-dire que il faut vous faire du bien. Donc, toutes les actions que vous entreprenez, il faut que ce soit des actions qui vous fassent du bien. Voilà, par exemple, moi, j'ai une de mes abonnées, et voilà, on a discuté ensemble, et puis, voilà, et puis elle m'a dit, mais moi, ce qui me faisait du bien, c'était par exemple de lire une page de la Bible. Bon, eh bien, voilà, si lire une page de la Bible, ça vous fait plaisir, eh bien, il faut le faire, même si, je veux dire, vous n'allez plus depuis très longtemps à l'église. Alors ça, c'est plutôt, on peut dire, pour les catholiques. Après,
Pour les juifs, ça peut être une page de Torah. Pour, on peut dire, les musulmans, ça peut être tout simplement lire les hadiths. Moi, j'ai lu les hadiths. Il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment par rapport à la physique quantique. Et donc voilà, donc il y a plein de manières, on peut dire, de trouver, on peut dire, des corrélations pour vous permettre, on peut dire, de vous élever au niveau de votre connaissance de vous-même. Et en tout cas, il faut faire ça, on peut dire dans l'amour de vous-même, dans l'amour de qui vous êtes. Il faut redonner, on peut dire, un sens aussi à votre vie. Et souvent, ça vient des racines. Ça vient des choses qu'on a oubliées. Alors, je parle aussi pour des gens qui ont plusieurs racines, hein, ce qui n'est pas évident parce que, par exemple, votre mère, elle est catholique, votre père, il est musulman ou inversement. Et donc, ben, c'est une richesse en fait parce que vous allez pouvoir, on peut dire, avoir plusieurs branches, on peut dire, de compréhension. Et donc, ça va vous permettre en tout cas de mettre en perspective, on va dire, bah, qui vous êtes. Hein, voilà, quelle est votre identité et finalement, pourquoi on peut dire, pourquoi vous êtes là dans cette généalogie. Il y a ça aussi. Voilà, après, ça peut être aussi des gens, on peut dire, qui ont des origines, on peut dire, juives, mais qui ont été convertis, on peut dire, au catholicisme, voilà, parce que il y a une centaine d'années, votre famille, elle était dans les pogroms, ou voilà, vous avez traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et donc là, vous avez une compréhension, on peut dire, à travers, on peut dire, des textes, ou à travers ce que vous pouvez écouter, on peut dire, sur YouTube, et ça peut vous remettre aussi sur, on peut dire, une nouvelle forme, on peut dire, de compréhension aussi de votre généalogie. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Et ça peut être aussi pour des personnes, par exemple, qui sont d'origine asiatique. Voilà, vous allez, on peut dire, vous lancer sur, on peut dire, la pensée confucéenne, ou voilà, parce que vous allez rencontrer voilà, quelqu'un qui est philosophe, ou vous allez faire un voyage. Et ça va vous permettre en tout cas d'avancer sur une plus grande compréhension, on peut dire, de votre généalogie et de votre transgénérationnel. Et donc chez les juifs, c'est Vea Afta, hein, l'amour. Et ça veut dire faire un avec soi-même, donc être dans l'unité. Ça veut dire, on peut dire, entretenir, on peut dire, un dialogue intérieur, voilà, faire un aller-retour, hein, voilà, faire des allers-retours entre ce que vous pensez et votre intuition aussi, entre ce que vous lisez et aussi ce que vous recevez. Voilà, c'est une forme de communion, hein, voilà, c'est pour les cathos, je veux dire, c'est un peu comme l'Eucharistie, voilà, vous recevez, on peut dire, le corps du Christ aussi. En vous-même, hein, bien sûr, moi je ne suis pas dans les étoiles, je ne fais aucune projection et je ne suis pas dans la 5D, mes amis. Et donc c'est aussi s'accepter comme on est, mais se donner chaque jour, on peut dire, de la valeur, hein, en réalisant, on peut dire, une action qui a un sens, créer une situation, voilà, ça peut être ça aussi, ou créer, on peut dire, là, si vous êtes un artiste, vous créez, on peut dire, une toile, un dessin, une peinture. Si vous êtes musicien, bon, voilà, vous faites vos gammes, hein, si je puis dire. En fait, voilà, créer un objet, voilà, un objet qui crée du sens, c'est-à-dire des valeurs, et qui peut faire émerger, on peut dire, votre talent, ou un don, ou on peut dire une qualité que vous aviez peut-être oubliée, ou une qualité tout simplement que vous ne connaissiez pas, hein, c'est-à-dire vous n'avez jamais dessiné de votre vie, et puis là il y a un truc, et puis ça monte, et puis vous vous dites, bah tiens, je vais acheter des tableaux, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre, je veux dire, là-dessus, hein, donc ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, vous achetez un petit cahier, puis vous commencez à écrire, voilà, ce que vous pensez, ça peut être ça. Et donc, la vie se travaille comme une tôle d'acier rougi avec des mains d'or, hein. Donc là, c'est plutôt, on peut dire, pour des artisans,
ou des gens qui ont des mains en or, hein, voilà. Donc des gens qui ont du talent et beaucoup d'acharnement. Voilà, en y mettant, on peut dire, tout ce que vous êtes, hein, en y mettant du cœur, de l'envie et de l'espoir, eh bien, vous allez en tout cas faire émerger quelque chose de complètement nouveau. Et donc, évidemment, bon, quand on a cette prise de conscience, eh bien, il n'est plus l'heure, on peut dire, de la culpabilité, hein, bien sûr, de la tristesse ou de la dépression ou du désespoir, quand vous réalisez ce qui est à faire, hein, voilà. Donc là, je veux dire, voilà, quand on se regarde dans la glace, c'est vrai que c'est dur et ça peut être très décourageant et c'est souvent totalement incompréhensible. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, c'est le prix de la vie. Et en tout cas, c'est de traverser, on peut dire aussi, je veux dire, voilà, des formes de dépression, de tristesse, de culpabilité. Et c'est ça qui va vous donner, on peut dire la valeur. Hein, la valeur, on peut dire, à ce que vous allez entreprendre. Parce que la valeur, c'est de sortir du périmètre de sécurité. C'est se dire être rester sur place, voilà, et que réfléchir finalement ne sert plus à rien. Ou tout simplement vous vous dites que ce n'était tout simplement pas la bonne voie. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre conscience aussi, voilà, qu'ils étaient, on peut dire, voilà, qu'ils ont subi, on peut dire, soit des gens autour de vous, soit vos conditionnements sociaux et familiaux, ou tout simplement, on peut dire, des blocages. Et donc, il est maintenant temps, on peut dire, de se retourner vers la vie. Et c'est le prix de la vie, hein, voilà. Et donc, c'est être dans la respiration, dans l'échange, hein, je veux dire, la prière est une respiration, mes amis. Et donc, cet échange, on peut dire, entre vous et votre intériorité, entre vous et votre âme, eh bien, on peut dire, c'est aussi grâce, on peut dire, à la compréhension de vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Et donc, c'est aussi cela, on peut dire, le prix de l'effort pour se libérer, on peut dire, des conditionnements sociaux, familiaux, culturels, et du regard des autres, par exemple, du jugement de votre famille ou du jugement du clan ou de vos amis. Votre vie n'appartient pas aux autres, voilà, desquels vous avez été dépendant ou dépendante. Votre vie vous appartient parce que c'est vous qui faites les efforts. Hein, voilà, c'est toi qui payes ton loyer, on peut dire. En tout cas, tu vas faire des efforts pour que ta vie soit meilleure, simplement pour sortir, on peut dire, de tes dépendances, de tes manques, ou on peut dire d'une certaine forme de dépression. Alors, pour certaines qui regardent les tarots, voilà, ou qui regardent ma chaîne, parce que je faisais des tarots avant, donc je vous dis, bon, il n'y a pas de flammes jumelles, en tout cas, telles que, on va dire, on vous présente ça un peu, c'est beaucoup plus complexe, hein, d'abord. Il n'y a que des relations, on peut dire, karmiques. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que dans le karma, les gens mettent toujours des trucs négatifs, hein, voilà. Mais on peut dire que dans le karma, la matière, c'est quelque chose qui est positif, parce qu'il faut faire sortir évidemment la lumière de la matière. Hein, donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on met une étiquette sur une femme ou un homme en disant c'est ma flamme jumelle, voilà, et puis t'attends, tu fais rien, je veux dire, t'es dans ta dépression, t'es dans tes manques. Hein. Il faut comprendre ce que c'est, hein, voilà, il faut comprendre pourquoi tu es dans cette situation-là et pourquoi tu te projettes la fille ou le mec flamme jumelle, hein, d'accord. Donc, toutes tes relations karmiques, puisque tout le monde est en miroir, donc c'est des miroirs, on peut dire, de ta personnalité qui sont ou négatives ou positives, et c'est à toi de changer tout ça, hein, parce que tout vient de toi, et tout vient aussi, on peut dire, de ta matrice cellulaire et transgénérationnelle. Et donc, quand tu comprends ça, eh bien, tu vas évidemment comprendre aussi qu'il faut que tu transformes, évidemment,
on peut dire ce karma, voilà, ces relations karmiques, et on peut dire, voilà, tout le côté, on peut dire, matriciel de tes ancêtres. Hein, parce que si tu es dans cette situation, c'est que tu as quelque chose, évidemment, à transformer, et il faut comprendre que c'est pas voilà, c'est pas la faute des autres. Hein, je veux dire, il est inutile de se projeter. Plus tu te projettes dans du vide. Donc voilà, et donc c'est tout le sens, on peut dire, de mes vidéos, pour que les gens évitent évidemment de se projeter, voilà, de se dire ah c'est la tierce, ah c'est la flamme jumelle, voilà. Toutes les relations en réalité sont des relations karmiques puisqu'elles sont sur notre plan physique, et c'est ce qui permet de te transformer, voilà. Et donc ça permet, bon, de transformer votre vie, de vous mettre, on peut dire, sur un chemin d'effort, hein, je veux dire, sans effort, rien ne bouge et rien ne change. Voilà, donc c'est dur, hein, c'est des difficultés, c'est évidemment beaucoup d'incompréhension parce qu'on ne comprend pas d'où ça nous tombe. Et donc c'est pour vous permettre, on peut dire, de vous libérer des souffrances. Alors, des souffrances, c'est d'abord de vos souffrances personnelles, mais aussi des souffrances liées à votre matrice. Et donc, c'est des souffrances, on peut dire, de votre généalogie. Hein. C'est par exemple des gens qui n'ont pas pu faire éclore leur talent, des gens, on peut dire, qui n'ont pas pu, on peut dire, voilà, aimer, hein, voilà, tout simplement, qui étaient bloqués dans des situations et qui sont morts, on peut dire, sans amour. Et des souffrances aussi que vous avez transmis, on peut dire, de façon inconsciente à vos enfants. Voilà, parce qu'il faut savoir que, évidemment, la matrice est ascendante, hein, voilà, tout le côté, on peut dire, transgénérationnel, mais c'est aussi descendant. Et donc, si vous arrivez, on peut dire, à vous transformer, hein, puisque, je veux dire, c'est très limité hein, dans la situation, c'est votre corps, hein, c'est votre corps, c'est votre intelligence, c'est votre matrice, c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est votre talent, c'est vos dons. Eh bien, vous ne pouvez vous transformer que par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas transformer votre flamme jumelle, vous ne pouvez pas transformer, on peut dire, les gens, on peut dire, voilà, qui vous entourent. Chacun a son libre arbitre. Mais vous, en tout cas, vous pouvez vous transformer. Et puisque, on peut dire, on est sur des liens, on peut dire, transgénérationnels, vous transformez évidemment d'un point de vue, on peut dire, de la lumière et des informations cellulaires, on peut dire, votre généalogie. Donc, toutes les personnes, on peut dire, qui sont venues, on peut dire, avant vous, hein, votre mère, même si elle n'est plus là, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et tous vos ancêtres. Voilà, vous leur envoyez tout simplement de la lumière parce que vous libérez, on peut dire, des choses ou des informations qui sont très karmiques. Mais en même temps, vous pouvez aussi, on peut dire, alléger le fardeau, on peut dire, de toutes les générations descendantes, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. Et donc, les souffrances font partie de votre matrice, de ce qui est engrammé dans votre corps. Et sans prise de conscience, eh bien, vous êtes soumis, on peut dire, à des comportements transgénérationnels. Je veux dire, c'est la grille cognitive qu'on vous a balancée. C'est le logiciel, je veux dire, qui est un peu tordu. Voilà. Et donc, pour certains, ces comportements, on peut dire, sont liés à la lignée des femmes. Donc là aussi, il faut vous poser des questions, on peut dire par rapport à votre mère, par rapport à votre grand-mère, puisqu'on peut dire ce sont les femmes qui portent, ce sont les femmes qui créent la matrice. Et de cette manière-là, vous allez avoir, on peut dire, beaucoup de réponses sur, on peut dire, des conditionnements que vous avez subis. Et donc, c'est le prix des efforts d'avoir en tout cas cette prise de conscience. Et donc, c'est des efforts pour accéder, on peut dire, à des informations matricielles qui ont un prix. Et ça a un prix parce que lorsque, on peut dire, vous avez des prises de conscience successives, il faut savoir que vous effectuez, on peut dire, une certaine élévation. C'est-à-dire, on peut dire, les prises de conscience, c'est un peu comme des espèces de... voilà, de lumière qui s'allume. Alors, c'est 50
milliers de secondes dans dans l'hypothalamus, ouais, dans l'hippocampe. Voilà, c'est ce que j'ai dit hier. Et donc, c'est ça les prises de conscience. Et en même temps, ces prises de conscience, ça va vous connecter, on peut dire, avec le chakra numéro 11, avec le chakra de la couronne. Alors, pour d'autres, vous allez peut-être aimer le violet ou le purple. Et donc, c'est aussi le prix du dévoilement du divin, puisque l'homme, on peut dire, est une créature de Dieu, est une créature d'Hachem, de Allah. Et quand tu dévoiles, on peut dire, les informations de ta matrice, de ta généalogie, eh bien, tu dévoiles aussi, on peut dire, le divin. Et donc, comme je vous l'avais dit, chez les Juifs, c'est le Da'at. Et donc, c'est le dévoilement, on peut dire, de la prise de conscience de qui tu es et pourquoi on peut dire tu es dans cet arbre-là et pas un autre. Hein, c'est ça aussi. Et quand tu as cette prise de conscience, eh bien, tu as aussi des prises de conscience sur tous les conditionnements erronés, on peut dire que tu as subi ou que tu as fait subir aux autres. Et donc, en tout cas, c'est le prix du dévoilement du divin, et c'est cela qui te sauve d'une mort existentielle et qui te remet, on peut dire, sur la roue, ou qui te remet, on peut dire, dans la roue de la vie. Et le prix de tes efforts est le prix que tu donnes à ta vie. Hein, c'est très clair, hein, voilà. Et plus tu vas mettre, on peut dire, de valeur dans tes actions, plus tu vas donner de valeur, on peut dire, à ce que tu fais, plus ta vie, on peut dire, aura une grande valeur. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est évidemment, il faut faire ça avec conscience. Voilà, il faut être consciencieux. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. Hein, c'est une dynamique. Mais ça veut dire aussi que puisque toi, tu te donnes de la valeur, eh bien, ça veut dire aussi que les gens de ta famille ou les gens qui sont autour de toi, eh bien, pourront aussi recevoir cette valeur. Voilà, et à leur tour, ils pourront aussi donner la valeur, on peut dire, dans les actions, en tout cas, qu'ils doivent mener. Et donc, alors, il y a autre chose. Il y a une clé. Il y a une clé parce qu'il y a des gens qui cherchent la clé, il y a des gens qui cherchent une solution. Alors voilà, c'est pour plusieurs personnes. Donc la clé que vous cherchez est dans la terre. Alors ça peut être évidemment la terre, des prières à Marie, voilà, ou à Sainte Rita si la cause est désespérée. Ça peut être la terre des ancêtres. Donc ça peut être, on peut dire, une terre par rapport à vos racines. Ça peut être évidemment des racines. Alors moi hier j'avais les musées, hein, donc vous allez peut-être aller dans un musée pour, on peut dire, retrouver, on peut dire, vos racines. Et j'avais aussi le musée d'Israël, donc on peut dire que qu'il y a des gens qui vont retourner, on peut dire, à l'origine. Ça peut être ça, par rapport à la terre, hein, par rapport à la terre des anciens, ou par rapport à Israël. Alors, j'ai repris le mot Israël, bien sûr. Donc, il s'agit du petit-fils d'Abraham. Donc, je crois que ouais, c'est Jacob. Au moment, on peut dire, où il traverse le gué. Et donc, le gué, évidemment, c'est la Genèse. Donc c'est dans la Genèse, hein, voilà. Donc on peut dire que c'est un début. Voilà, donc quelqu'un, on peut dire, est en train de traverser le gué. Quelqu'un est en train de traverser une rivière. C'est la rivière bleue. Donc il peut s'agir aussi de communication par le chakra de la gorge. Donc c'est, on peut dire, ça peut être Saint-Michel, hein, pour voilà, l'archange atomique Saint-Michel. Ça peut être la vérité. Quelqu'un qui reçoit, on peut dire, la rivière de la vérité. Ça peut être aussi par rapport à la Jordanie, hein, puisque c'est Yabok, pardon, donc c'est la Jordanie pour d'autres. Et donc, on a Jacob, on peut dire, donc, qui traverse, on peut dire, une rivière bleue, et qui se bat, on peut dire, en Jordanie, avec un ange.
avec un ange de Dieu. Et, donc il s'est battu, on peut dire, avec un ange, ou je veux dire, bon, alors on peut dire c'est la force sombre contre la force claire, enfin ça peut être symbolisé comme ça. Donc pour, on peut dire, traverser de la compréhension, traverser, on peut dire, une vérité. Et donc l'ange lui dit, après on peut dire ce combat, Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël, car tu as joué contre les puissances célestes et tu es resté fort. Donc évidemment, ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus, on peut dire, contre des forces obscures, où vous étiez carrément la tête dedans, voilà, dans la sorcellerie, voilà, dans des choses très obscures, très sombres. Et donc tu as joué, on peut dire, contre les puissances célestes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque j'ai la rivière bleue, il y a des gens qui reçoivent, on peut dire, voilà, de la lumière, de la communication, une vérité, parce que ce sont des gens, on peut dire, qui, peut-être face à beaucoup d'obstacles, sont restés forts. Et donc, bon, donc il y a quelqu'un, on peut dire, qui peut aussi reprendre, on peut dire, ses racines, reprendre, on peut dire, les racines à l'origine, hein, c'est ce que ça signifie. Ouais, c'est pas que pour des gens qui sont juifs ou qui ont un rapport avec Israël, mais en tout cas, il y a une clé par rapport, en tout cas, à la terre d'Israël pour d'autres, hein. Il faut regarder ma vidéo d'hier. Et donc Israël a eu 12 fils, et donc c'est les 12 tribus d'Israël. Et il faut comprendre aussi, parce que je me souviens vaguement, en Kabbalah, Israël aussi, ça correspond au corps de l'homme. Voilà, il y a ça aussi. Et c'est le corps de l'homme, on peut dire, qui est traversé par la lumière du divin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire, on va retrouver la terre, donc on va retrouver le corps, donc voilà. On retourne, on peut dire, on retourne à la matière, où on retrouve, on peut dire, quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui revient dans sa tribu, dans sa famille, ça peut être par rapport à des fils aussi, ou ça peut être par rapport à une généalogie. Et donc tu retrouves, on peut dire, ta terre, comme si, on peut dire, tu avais subi un exode, ou comme si, on peut dire, les gens, on peut dire, n'étaient pas eux-mêmes, hein, tu as vécu à côté de tes pompes, ou tu as vécu dans un vide sidéral, hein, ça peut être ça. Et donc, je me suis intéressée évidemment à la mention d'Israël. Donc, la première mention d'Israël apparaît sur la steppe de Merem Ptah. Donc, c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc, cette stèle est appelée la stèle de la victoire. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la situation, c'est que soit vous recevez, on peut dire, un enseignement, je veux dire, c'est comme les stèles, c'est les 10 commandements, enfin, il y a un truc, hein, voilà. Soit ça peut être des documents aussi, ou ça peut être un manuscrit, ou vous lisez quelque chose, vous avez une très grande clairvoyance. En tout cas, par rapport à des documents, ça va être la stèle de la victoire. Et c'est peut-être aussi par rapport à des personnes qui habitent aussi ou qui ont des racines dans la région de Thèbes, hein. Voilà, donc moi j'ai la stèle de la victoire ou la stèle d'Israël. Et c'est par rapport, on peut dire, à des racines qui sont au Caire, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, il y a des gens qui vont aller, on peut dire, au musée égyptien du Caire. Et donc, cette stèle de la victoire, donc on peut dire que c'est de bon augure pour cette vidéo. C'est pour commémorer, on peut dire, un événement important qui se déroule, on peut dire, au début donc du règne du pharaon. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est cette victoire, ou en tout cas cette clé, cette prise de conscience par rapport à vos racines, ou par rapport, on peut dire, à une terre, hein. Alors, il y a de la terre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, voilà, en Europe, voilà, ça peut être ça. Et c'est par rapport, on peut dire, à un événement. Donc, on va commémorer peut-être, on peut dire, des ancêtres, hein, ou par exemple,
tu as une généalogie et tu vas commémorer, on peut dire, des racines que tu as par rapport, on peut dire, à ton père ou à ta mère. Ça peut être ça aussi. Et donc, il s'agit d'inscription. Voilà, donc il y a des gens qui vont s'inscrire, on peut dire, peut-être dans une école ou à un cours. Tu vas prendre peut-être un cours de yoga ou tu vas peut-être prendre un cours de langue. Hein, voilà, parce que tu es en train de remonter, on peut dire, jusqu'à la terre de tes ancêtres. Ça peut être aussi par rapport à un musée aussi, des gens qui vont suivre des conférences, hein, tout simplement. Mais là, plus spécifiquement, il y a 80 lignes dans un écrit. Et visiblement, ça va être la clé. Hein. Ça va être la clé pour quelqu'un, en tout cas, sur le même sujet. Donc, les 80 lignes, c'est par rapport à des origines aussi. Hein. Donc voilà, soit c'est des origines égyptiennes, soit c'est des origines israéliennes. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, ou après, ça peut être aussi on va dire des pays qui sont autour, par exemple, comme la Jordanie. Hein, voilà. Et donc, après, j'ai Karnak. Voilà, parce qu'à Karnak, on peut dire, il y a, on peut dire, la même inscription. Et donc, j'ai repris Karnak. Alors, moi, ça m'a fait penser à Cornac, hein, ou cornaquer quelque chose. Donc, le Cornac, c'est une personne qui est juchée, on peut dire, sur un éléphant et qui cornaque, on peut dire, un éléphant, qui cornaque, on peut dire, une situation où, voilà, quelqu'un qui a un gros cerveau, voilà, vous le cornaquez, on peut dire. Et donc, Karnak, c'est 11. Donc là, on est plutôt, on peut dire, sur des gens qui ont une prise de conscience. Donc, j'ai retiré, évidemment, les voyelles. Donc, j'ai enlevé les A, mais ça fait aussi AA, ça fait 11. On retrouve ça évidemment, je veux dire, dans la racine étymologique de l'eau, hein, donc c'est apa, agua, donc c'est peut-être par rapport à de la communication. Et j'ai la lettre R et la lettre N, donc on peut dire qu'on a 3 fois 11, donc 33. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un sacrifice, c'est par rapport à quelqu'un qui se sacrifie aussi, ou vous recevez un conseil, on peut dire, d'un prophète. Voilà, parce que 33, évidemment, c'est Jésus-Christ, hein, voilà, pour les personnes catholiques. Et donc là, visiblement, dans une situation, il va y avoir quelqu'un qui va, voilà, qui va cornaquer, on peut dire, un éléphant, quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de sagesse. Et c'est par rapport, on peut dire, à une colonne. Alors voilà, alors ça peut être une épine dorsale, ça peut être une colonne vertébrale. La colonne, ça peut être un tube, voilà, ça peut être de la communication. Voilà, une colonne est baptisée colonne de la victoire à Héliopolis. Et donc là, il s'agit de Hélios, donc le soleil. Donc on reprend la lettre hébraïque numéro 19, donc Kof. Donc il s'agit d'une alliance. Donc il y a quelqu'un qui fait une alliance, on peut dire, avec quelqu'un d'autre. Donc on peut dire une personne, je veux dire, qui pèse pas lourd, hein, qui est le cornac, hein, le cornac d'un éléphant, hein, voilà. Ça peut être par rapport aussi à un contrat, hein, c'est pour ça que j'ai les 80 lignes, une inscription de 80 lignes. Voilà, ça peut être aussi par rapport à des textes, on peut dire sacrés que vous lisez, hein, ou ça peut être des documents tout simplement administratifs ou judiciaires. Et c'est pour passer dans le chat de l'aiguille, hein, puisque Kof, on peut dire, c'est le chat de l'aiguille. Et donc, il faut traverser, on peut dire, une rivière bleue, une rivière de vérité, pour trouver la voie. Et donc, le chat, chez les Égyptiens, évidemment, c'est Bastet. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup d'intuition. Et donc, dans la situation, on aiguille, on peut dire, quelqu'un sur une voie. Alors, j'ai aussi deux villes. Oui, c'est ça. J'ai Memphis. Donc, Memphis, ça peut être, on peut dire, voilà, de la musique. Memphis, des gens qui jouent de la musique. Ce qui me vient, c'est de la guitare. Et donc, j'ai coupé le mot en deux. Donc, c'est même. Donc, même, c'est l'arcane sans nom.
c'est la mort, c'est la transformation. Et j'ai fils, donc ça peut être évidemment un fils, mais ça peut être aussi, donc ça peut être PH et IS, donc c'est par rapport, on peut dire, à une transformation par rapport à PH. Alors ça peut être aussi par rapport à l'eau, il faut que ce soit basique. Enfin, je sais pas, c'est par rapport à quelque chose qui est à la base, ou je veux dire une solution aqueuse basique. Voilà, boire de l'eau, on peut dire qu'il soit pas, on peut dire acide, mais basique. Enfin, je sais pas, je sens un truc comme ça. Bon, ça va parler à quelqu'un. Pour être. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une transformation. Voilà, donc il y a la transformation d'un fils et fille, parce que j'ai fille au pluriel, donc c'est peut-être pour une ou plusieurs personnes. C'est l'ensemble vide. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que deux personnes ou plusieurs personnes vont sortir, on peut dire, de sa mecque, c'est-à-dire du rond, qui, on peut dire, correspond, on peut dire, à un karma. Donc là, on peut dire que dans la situation, il y aura une libération du karma. Voilà, parce qu'on peut dire quelqu'un cornaque quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ce que je sens. Et donc, j'ai aussi une autre ville, c'est Atribis. Donc, c'est peut-être Atrib. Et donc, Atribis, c'est le grand taureau noir. Donc, ça peut être aussi une personne qui est dans les, je veux dire, dans les signes du zodiaque taureau, ou je veux dire, une bête à cornes. Voilà, ça peut être un bélier, par exemple. Quelqu'un qui peut être habillé en noir, un grand taureau noir. Hein. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, au pharaon Uni ou au pharaon Snéfrou. Et donc Atribis, donc cette ville, eh bien, c'est en fait, il vénérait un dieu qui s'appelait le dieu Kemour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le soleil naissant. Et donc aussi parce que Osiris réside à Atribis. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans la situation? C'est que on peut dire quelqu'un qui est, je veux dire, dans la rivière. Voilà, Osiris est dans la rivière et il s'est fait découper, on peut dire, en sept parties. Et donc il y a le dieu Kemour, le grand taureau noir, voilà, qui arrive, ou qui cornaque, on peut dire, quelqu'un. Et c'est un soleil naissant. Voilà, c'est le dieu de l'amour. Hein. C'est un petit peu comme ça que j'explique ça. Oui, c'est ça. Pour que quelqu'un puisse sortir de ses dépendances. Mais moi, ce que je sens, c'est toute une généalogie, hein, mes amis. Hein. Les 12 tribus d'Israël. Et donc là, nous avons une anque. Voilà, nous avons l'anque, on peut dire, égyptienne, hein, qui est en réalité une croix, qui est en réalité la clé. Donc, pour certains, c'est vraiment vos racines, on peut dire, qui sont la clé, on peut dire, d'une situation. Et pour d'autres, vous êtes à la croisée, on peut dire, des chemins. Hein, voilà, vous êtes, on peut dire, vous prenez une carte et il y a une croix, je veux dire, il y a deux voies. Donc là, il ne faut pas se tromper. Et donc, la clé qui est donnée, on peut dire, dans la situation par rapport à des racines, par rapport à la terre, par rapport à vos ancêtres, c'est pour la conservation du souffle de vie. Donc, c'est pour être, on peut dire, dans la vie. Mais cette conservation est en réalité conditionnée par le respect des principes du mat. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour les Égyptiens. Donc, on peut dire mat, da'at. Hein, voilà, c'est conditionné par une prise de conscience, ou c'est conditionné, on peut dire, par, on peut dire, des gens qui vont sortir, on peut dire, de leur dépendance et qui vont aller vers, on peut dire, de nouvelles habitudes. Et le Mahat, c'est aussi le fou dans l'arcane, voilà, c'est l'arcane du tarot. Et donc le fou, c'est l'initié, c'est la personne qui ne sait pas trop où elle va, hein, mais elle y va.
Et c'est par rapport à de la vérité, par rapport à de la justice et par rapport, on peut dire, à un ordre qu'il faut suivre. Donc là, on est plutôt sur le date, on peut dire des juifs. Et aussi pour la maîtrise de la magie. Mais je vous rassure, c'est pas pour nos amis les sorciers. Donc la magie, on peut dire égyptienne, donc c'est Eka. Elle est suivie, on peut dire, voilà, dans les, on peut dire, voilà, dans les peintures égyptiennes, elle est suivie de Sia, qui correspond, on peut dire, à la connaissance et à une pensée, on peut dire, créatrice. Et après, nous avons ou, donc le verbe créateur. Voilà. Donc là, on peut dire que ce qui est magique dans la situation, c'est une prise de conscience. Voilà, parce que j'ai H, E, K, A. Donc K, c'est 11 et A, c'est 1. Donc ça fait 111. Donc ce qui va être magique, c'est de passer une porte. Ensuite, j'ai Sia. C'est par rapport à S, à I et à A. Voilà. Et OU, c'est H, O, U. Et le verbe créateur, peut-être, va vous indiquer, on peut dire, une région ou un pays, ou, je veux dire, voilà, où est la chose, où est la clé. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est par rapport au verbe créateur, donc il peut s'agir, on peut dire, d'un orateur ou de quelqu'un qui parle. Et donc Eka, Sia et OU sont à côté de Ré, dans la barque solaire, on peut dire, voilà, qu'on retrouve aussi, je veux dire, au musée du Caire. Donc Ré, évidemment, c'est le soleil. Donc on peut dire que des gens vont trouver la clé grâce, on peut dire, à de la communication, le verbe créateur, grâce, on peut dire, à de la connaissance aussi. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une inscription qui fait 80 lignes. Et grâce, on peut dire aussi à la magie, hein, c'est-à-dire que tu passes une porte, tu as une prise de conscience, tu as un da'at, on peut dire, sur de la vérité, de la justice, et on peut dire un ordre qu'il faut suivre. Pourquoi? Eh bien parce que la puissance d'un mot ou d'un symbole, on peut dire, peut transformer, on peut dire, une croyance ou un conditionnement ou, on veut dire, une mauvaise façon de voir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un va croire en la vie pour la puissance d'un mot ou d'un symbole. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Voilà, si ça peut vous aider. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous remercie aussi pour vos commentaires. Voilà, au revoir, merci.